Smaïl Redjeb contre Christophe Glaise. C'est le marchandage ou le troc qui serait en cours de négociation, des négociations secrètes naturellement, entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Sauf que ces négociations secrètes n'ont plus rien de secret, puisque aujourd'hui, le 30 juin 2026, l'avocat d'MRDZ, le cyberactiviste, blogueur opposant algérien, qui est au cœur d'un véritable scandale d'État empêchant jusqu'à aujourd'hui la normalisation des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, a tout simplement jeté un pavé dans la mare. Effectivement, j'espère que vous allez bien. L'avocat de Amir Boukhars, alias MRDZ, s'est exprimé aujourd'hui dans les colonnes de l'AFP pour évoquer un éventuel troc d'un détenu en France, faisant allusion à l'agent Smaïl R, de son véritable nom Smaïl Redjeb, qui travaille pour les services secrets algériens, qui est un militaire qui travaille pour la direction de la documentation de la sécurité extérieure et qui travaille en France en tant qu'agent du consulat d'Algérie à Créteil. On va vous montrer le document de l'AFP qui résume les propos qui ont été échangés avec l'avocat, qui résume un peu les échanges avec l'avocat d'MRDZ. L'AFP, le voilà, c'est le document qui date d'aujourd'hui. L'avocat d'un opposant algérien s'inquiète d'un éventuel troc d'un détenu en France contre Christophe Glaise. Voilà, en avril 2025, un agent consulaire algérien avait été mis en examen, ça on en a déjà parlé. Le 10 juin dernier, voilà ce qu'on nous rappelle, la révélation la plus importante qu'il y a à retenir. Le 10 juin dernier, les avocats de cet agent, de Smaïl R, ont demandé une remise en liberté, a indiqué une source judiciaire sollicitée par l'AFP. Au regard des pièces justificatives fournies, le parquet national antiterroriste a requis la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé. Et ça, c'est une information fondamentale, elle est extrêmement importante parce que c'est la première fois que le parquet national le parquet, c'est le procureur. Au départ, c'est le procureur. Il faut savoir que c'est le parquet national antiterroriste qui a emprisonné et qui a placé en détention provisoire Smaïl Redjeb, l'agent des services secrets algériens au niveau du consulat d'Algérie à Créteil. Et c'est le parquet national antiterroriste qui a jamais voulu sa libération ou sa remise en liberté dans le cadre d'une libération provisoire. Ce qui est nouveau, l'AFP le confirme, c'est que le 10 juin dernier, la défense, les avocats de cet agent ont demandé qu'il soit en liberté et le parquet national antiterroriste a requis lui-même, c'est-à-dire qu'il était du côté des avocats. Alors qu'auparavant, depuis avril 2025, ce parquet national antiterroriste, qui est l'un des pôles judiciaires français les plus puissants et les plus importants, c'est lui qui enquête et qui planche sur le dossier d'MRDZ, a toujours refusé de requérir. Il a toujours demandé le maintien en détention de Smaïl Redjeb. Et là, je vais vous montrer un autre article qui a fait ravage aujourd'hui. C'est l'article du quotidien Le Monde, qui a vraiment un article très important. Le Monde a publié lui aussi, de son côté, aujourd'hui même, détention de Christophe Glaise, la remise en liberté d'un agent consulaire algérien au cours des négociations entre la France et l'Algérie. Donc après l'AFP, Le Monde a publié un article de décryptage très important, c'est nouveau. Ce qui est nouveau dans l'affaire MRDZ, c'est que Le Monde le note dans son article, dans un geste inédit, le parquet national antiterroriste a requis le 11 juin la remise en liberté de Smaïl R, l'agent du consulat algérien de Créteil, placé en détention provisoire depuis le 12 avril 2025 pour sa participation présumée à l'enlèvement du youtubeur MRDZ. L'affaire avait porté à son... Le Monde explique que l'affaire MRDZ, c'est elle qui provoque aujourd'hui une crise diplomatique, une crispation majeure dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Ça se comprend puisque des représentants officiels du régime Tebboune et de l'État algérien sont cités noir sur blanc dans l'affaire MRDZ, avec même des preuves à l'appui. Mais c'est la première fois que le PNAD, que le Parquet national antiterroriste,
a appuyé la demande des avocats de Smaïl R. Et selon, comme le dit Le Monde, ça marque un évident assouplissement de la position du parquet national antiterroriste, du ministère public sur ce dossier. Le parquet antiterroriste ayant jusqu'à présent rejeté toutes les demandes de remise en liberté de Smaïl R. Faut-il voir dans cette nouvelle flexibilité un lien avec les efforts en coulisses entre Paris et Alger pour solder la crise et permettre la libération de Christophe Glaise? Voilà ce que dit le quotidien Le Monde dans son article qui reprend de façon différente, avec un autre point de vue, les inquiétudes qui ont été exprimées par l'avocat de MRDZ, maître Éric Plouvier, qui explique que c'est vrai que le parquet national a le droit, il reconnaît l'avocat d'MLDZ dans le document que nous allons vous remontrer, vous montrer une nouvelle fois, c'est le document de l'AFP. Il explique que le parquet national antiterroriste a requis la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé. Ces réquisitions ont été faites soudainement et sans motivation sérieuse, critique auprès de l'AFP, maître Éric Plouvier qui défend MLDZ. Alors, l'AFP, ce qu'elle nous apprend en revanche, et c'est là où l'affaire MLDZ devient très intéressante parce qu'elle est en train de prendre une dimension totalement inédite et nouvelle, c'est que la juge d'instruction, une semaine plus tard, donc c'était le 10 juin, le parquet national antiterroriste accepte de remettre en liberté Smaïl R. Une semaine plus tard, vers le 17 juin, la juge des libertés, un juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, a rejeté la demande. Comment ça se passe dans le système judiciaire français? C'est pas comme ça que ça se passe vraiment en Algérie. En Algérie, il y a la chambre des accusations, etc. En France, il y a le juge des libertés et de la détention. C'est lui qui décide si on peut libérer un détenu qui est incarcéré dans le cadre d'une affaire criminelle. C'est toutes les garanties pouvant assurer le bon déroulement d'une liberté provisoire sont réunies. Il peut décider de le remettre en liberté. En l'occurrence, dans l'affaire MLDZ, le juge des libertés et de la détention a refusé la demande des avocats de Smaïl Redjeb, l'agent des services secrets algériens, comme il a refusé les recommandations ou la demande du parquet national antiterroriste. Ça veut dire qu'au sein de l'appareil judiciaire français, aujourd'hui, il y a un bras de fer autour de l'affaire MLDZ. Je ne dirais pas un bras de fer au sens violent du terme. Il y a une mise en tente. Le parquet aujourd'hui accepte, du côté du procureur, on accepte de libérer Smaïl Redjeb parce que les procureurs sont placés sous la tutelle du ministère de la Justice. C'est quelque part, même s'ils sont indépendants sur le plan opérationnel, mais c'est quelque part la voix de l'État. Ils représentent l'État français. Alors que les juges qui sont indépendants de tout pouvoir politique et qui sont vraiment indépendants à 100%, eux, ils refusent de libérer le principal accusé impliqué dans l'affaire MLDZ. Mais un autre rebondissement, Smaïl Redjeb, il a fait appel de cette décision. Et selon l'AFP, comme selon Le Monde, il y aura une décision qui sera prononcée au cours du mois de juillet prochain, vers normalement le 13 ou 13 juillet. Normalement, le 13 juillet, on va connaître le sort. Le 13 juillet, il a fait appel le 18 juin. Sa première demande de remise en liberté a été rejetée. Smaïl Redjeb, l'agent des services secrets algériens et principal suspect, encore une fois, dans l'affaire MLDZ, a décidé de faire appel et la décision finale, la réponse à son appel sera réexaminée le 13 juillet. Donc le 13 juillet, on saura si la justice française va accepter de remettre en liberté le principal suspect dans l'affaire MLDZ. À ce moment-là, le maître Éric Plouvier l'a carrément expliqué. Plusieurs autres voix médiatiques en France et des connaisseurs et des sources judiciaires comme des sources sécuritaires françaises le disent. Clairement, Abdelmajid Tebboune ne veut pas libérer Christophe Glaise tant que la justice française n'accepte pas de remettre en liberté Smaïl R. Et l'avocat d'MLDZ, dans le document de l'AFP, il dit clairement l'agent du contre-espionnage algérien impliqué dans un crime commis sur le territoire français contre MLDZ, drogué et séquestré en mai 2024, a certes le droit d'être libéré avant jugement, mais le risque de fuite paraît majeur comme divers risques de pression. Le même avocat dénonce un marchandage visant à échanger Christophe Glaise contre l'agent consulaire.
En réalité, ce que craint l'avocat d'Ahmed DZ et ce que craint Ahmed DZ lui-même, d'ailleurs je rappelle par la même occasion c'est aujourd'hui son anniversaire, nous lui souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire et on lui dit longue vie et j'espère qu'il se rétablira un jour de tous les traumatismes qui lui ont été provoqués par cette affaire, clairement un crime terroriste, un crime politique. Le risque, la peur, la hantise des avocats d'Ahmed DZ, c'est que Smaïl Rajab, s'il est libéré, il peut s'enfuir. Il peut fuir vers l'Algérie. À ce moment-là, le principal témoin du crime dont a été victime Ahmed DZ va disparaître. Comment donc on pourra organiser le procès d'Ahmed DZ si le principal témoin va disparaître? Maintenant, il y a des dispositifs qui peuvent garantir la surveillance et le placement sous contrôle judiciaire. Si les autorités françaises appliquent rigoureusement un dispositif de surveillance, bracelet électronique, surveillance policière, assignation à résidence surveillée, très difficile pour Smaïl Rajab de fuir. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les sources diplomatiques et politiques, et même sécuritaires et judiciaires françaises, qui nous avaient certifié que depuis une année, il y a un processus de négociation entre Alger et Paris autour de l'affaire Ahmed DZ et autour de l'affaire de Christophe Glaise, avec clairement Abdelmajid Tebboune a posé les conditions d'un troc. Vous libérez Smaïl Rajab, je libère, je vous donne Christophe Glaise. Nous sommes dans une opération de marchandage. Et si Christophe Glaise n'a pas été libéré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Tebboune demande la libération de Smaïl Rajab, qui est encore une fois le témoin et la preuve vivante que Ahmed DZ a été victime d'un enlèvement, séquestration en relation avec une entreprise terroriste commanditée par des officiels liés à l'État algérien ou liés au régime Tebboune. C'est une affaire donc purement politique. Les juges en France refusent de céder. C'est ça ce qu'il faut noter. C'est que les juges, pour le moment, refusent de céder et de libérer et de remettre en liberté Smaïl Rajab. Parce que, certainement, comme le dit l'avocat, d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire, on l'a tous compris, qu'il y a un marchandage. Encore une fois, moi je ne suis pas contre, comme le dit l'avocat d'Ahmed DZ, Smaïl Rajab n'a pas été encore condamné. Il est présumé innocent. La présomption d'innocence, c'est un principe de droit qui est important à préserver et qui est noble et qu'il faut préserver. Smaïl Rajab a le droit d'être en liberté conditionnelle tant qu'il n'a pas été condamné. Mais il y a un antécédent. Pourquoi les juges français ne veulent pas libérer Smaïl Rajab? Parce qu'il y a 2 officiels algériens qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international et qui ont été convoqués par la justice française et qui ont fui le territoire français, qui n'ont jamais répondu aux demandes de la justice française. Il s'agit de Houssam Eddine Bouaziz, le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, et Salah ad-Din Selloum, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui ont fui avant même vers l'été et dès l'automne 2024, qui ont fui la France. Houssam Eddine Bouaziz, on sait qu'il a été évacué, il a été exfiltré à travers une opération digne d'un film d'espionnage, parce que les autorités, le régime Tebboune avait peur qu'à l'époque les services secrets français les arrêtent et les présentent devant la justice en raison du nombre important de preuves matérielles et d'indices affirmant leur implication et leur culpabilité présumée dans l'affaire Ahmed DZ. Donc les juges français, ils ont légitimement peur. Ils se disent qu'on va libérer Smaïl Rajab et on ne pourra plus juger quiconque. Et clairement, cette opération de marchandage, elle suscite un malaise en France. Est-ce que la justice devra se soumettre au diktat d'Abdelmajid Tebboune? Parce que si on libère Smaïl Rajab dans les conditions actuelles, pour obtenir la libération de Christophe Glaise, ça veut dire qu'une démocratie comme la France, ça veut dire que des juges, que l'appareil judiciaire français, avec ses valeurs, avec son histoire, avec ses principes, etc., s'est soumis aux envies et aux désirs et aux ordres d'un dictateur qui s'appelle Abdelmajid Tebboune. Et ça suscite un véritable malaise. Après, on peut retourner l'équation aussi dans le sens contraire. Est-ce que l'État français, c'est pas légitime de sa part de se dire, moi j'ai un compatriote, un concitoyen, il est emprisonné, il est accusé d'apologie terroriste, c'est un journaliste, il n'a rien fait, il est torturé psychologiquement, il est en détresse dans les prisons algériennes. Est-ce que je ne peux pas faire un geste? Clairement, si Smaïl Rajab sort de prison, il est placé sous contrôle judiciaire strict. La justice française n'est pas perdante. Son honneur et sa crédibilité et le procès d'Ahmed DZ peut toujours être garanti, il peut avoir lieu dans les conditions les plus normales avec la présence d'un témoin clé.
Maintenant, si Ismaïl Redjeb prend la fuite, comme Salah ad-Din Sellem ou Houssam Din Bouaziz, et là, c'est toute l'affaire Ahmed DZ qui va s'effondrer et surtout toute la crédibilité de la justice française, elle s'est effondrée. Aujourd'hui, l'affaire Ahmed DZ place les relations algéro-françaises ou franco-algériennes dans une terrible impasse. Les juges refusent de céder aux pressions politiques, les juges demandent des garanties, mais Christophe Glaise, sa famille et ses proches ont compris le marchandage qu'utilise Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune utilise la carte Christophe Glaise jusqu'au bout, sans aucune hésitation, surtout sans se poser la moindre, sans aucun cas de conscience. C'est-à-dire, il n'a aucun problème, Abdelmajid Tebboune, à utiliser un otage pour obtenir la libération d'un agent des services secrets algériens impliqué dans une affaire criminelle. L'affaire Ahmed DZ va faire couler beaucoup d'encre et dans les prochaines émissions, surtout dans une émission qui va suivre dans pas longtemps, nous allons explorer ensemble un angle inédit et un angle dangereux.